Ok, je disais ici que l'effet une fois créé, qui n'est ni encaissé, ni négocié, peut être aussi endossé. On va parler cette fois-ci de l'endossement de l'effet. À ce niveau d'information, l'endossement de l'effet, nous allons voir comme une première partie de l'explication d'abord et une seconde partie de traitement comptable. Donc je reviens ici par rapport au titre, je mets ici 2, 3, endossement de l'effet. Ok. En premier lieu, explication. En deuxième lieu, traitement comptable. Ok. L'endossement, comme son nom l'indique, il s'agirait cette fois-ci de remettre l'effet à une autre personne. L'effet que nous avons reçu d'une personne tierce et que nous, à notre niveau, qui est le bénéficiaire de l'effet, on se permet de payer un autre fournisseur avec le même effet. Si par exemple, moi qui est là, j'étais le fournisseur et que j'ai fait établir mon client l'effet de commerce, qui est le client Jara, moi en tant que client et fournisseur CDB, j'entretiens des relations aussi avec, je prends un exemple comme établissement Mandjou Saint-Para et EMS, ok. Donc moi en tant que moi en tant que fournisseur CDB, vous allez trouver que je suis aussi le client de EMS, établissement Mandjou Saint-Para. Donc, si moi je dois de l'argent à Mandjou Saint-Para, l'établissement Mandjou Saint-Para, donc je me permets de donner ça, de donner l'effet de commerce, c'est-à-dire l'engagement d'argent que le fournisseur, mon client Jara doit me donner à la date du 30 octobre, je vais remettre ça à l'établissement Mandjou Saint-Para. À ce moment, c'est ce qui est appelé l'endossement. Donner l'effet établi entre vous et votre client à une autre personne, c'est-à-dire à un autre fournisseur. À ce niveau, vous allez trouver que l'endossement va mettre en relation 3 personnes. Ok, le client, moi le fournisseur et mon nouveau fournisseur auquel je deviens son client. Très généralement, quand on parle de l'endossement, il faudra comprendre que ça mettra en relation 3 personnes. Mais maintenant, tout cela, le point de départ, c'est la création de l'effet. On va passer d'abord le culture de la création de l'effet entre les 2 premières personnes, c'est-à-dire entre Jara et moi, le fournisseur CDB. Ok. Et après cela, lorsqu'on va parler de l'endossement, à ce moment, ce sera moi le fournisseur CDB de Jara et notre fournisseur établissement Saint-Para. C'est très et établissement Mandjou Saint-Para. Donc c'est très pratique. Le traitement comptable, nous allons y passer les 2 écritures, ok? Je vais préciser parce qu'il faudrait que je spécifie les personnes. Soit on veut les spécifier par les lettres ABC ou bien par les noms des personnes qui vont intervenir. Maintenant, le choix le plus simple, c'est de partir avec les lettres ABC. Ok? Donc ça, en ce moment, c'est plus simple et c'est plus pratique. Mais plus concret, ça c'est le nom des personnes. À ce moment, vous aurez la distinction entre les différentes réalités. Ok? Merci beaucoup. Donc, nous sommes avec le cas de l'effet remis à l'endossement.
On a donné quelques explications. Cette fois-ci, on est avec le traitement comptable. Okay? Donc, le traitement comptable nécessite qu'on passe les écritures dans les différents journaux, c'est-à-dire l'écriture à passer au niveau de l'ancien bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire de l'effet. Mais pour parler du nouveau et de l'ancien bénéficiaire, il faut d'abord que l'effet soit créé. Donc, l'écriture de la création, c'est ce que nous allons mettre ça en pratique. Okay? C'est très simple. Donc, à la matière, nous y voilà. On va essayer d'abord de créer l'effet. L'écriture de la création, c'est entre le tireur et le bénéficiaire, autrement dit, le fournisseur et le client. Okay? Donc, le fournisseur, c'est le bénéficiaire, le tireur, c'est le client. Okay? Maintenant, mais le tiré, c'est la banque. Donc, voici un peu. À la matière, ici, on va créer l'effet d'abord. Lors de la création de l'effet va être créé chez les deux personnes d'abord, c'est-à-dire le bénéficiaire, l'effet qui est le fournisseur. On va voir toujours le 412 client, effet à recevoir, contre le 411 le client ordinaire, avec la valeur nominale de l'effet, la valeur nominale de l'effet. Ok? Cette écriture concerne les clients. Ok? Ici, là, on va trouver toujours chez les clients le 401 va être, le 411 va devenir le 401 et le 412 va devenir le 402. Ok? Ça, c'est le fournisseur ordinaire avec la valeur nominale de l'effet. Ici, ça, c'est le fournisseur effet à payer avec la même valeur nominale. Ça, c'est l'écriture de la création de l'effet. Ici, je vais mettre suivant la création chez le fournisseur. Et maintenant, suivant l'acceptation chez le client. Tout commence par la création d'abord. Ok. Donc, l'effet, une fois créé, est dans le portefeuille de son bénéficiaire, c'est-à-dire dans le portefeuille du fournisseur. Ok? Et on attend l'échéance. Maintenant, au cours d'attente de l'échéance, il se pourrait que le client, le fournisseur, est dans la nécessité de payer un autre fournisseur, c'est-à-dire une autre personne qui lui vend à son tour des marchandises. En ce moment, comme il n'est pas en possession d'argent, mais il a de l'effet qui a été créé entre lui et son client Jara, en ce moment, ce même effet-là, il peut se permettre de payer son autre fournisseur avec cet effet. C'est cela qu'il s'agit, c'est ce qu'on va appeler ça l'endossement. Okay? Donc, à ce niveau ici, l'effet est créé entre Jara et Monsieur Sidibé. Ok? Donc voici là les lettres A et B. Maintenant, le même effet, c'est en circulation maintenant. On va procéder à l'endossement. Lors de l'endossement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a des phrases explicatives. On va dire ici que Sidibé endosse la LC numéro A Saint-Para, c'est-à-dire au établissement Mandjou Saint-Para. À ce moment, vous allez trouver que l'acte d'endossement va concerner Sidibé et établissement Mandjou Saint-Para. Par contre, son ancien client qui est Jara n'est pas concerné. À ce moment, chez Mandjou, on va voir comme si c'est une nouvelle création de l'effet. Ok? Donc là, c'est très simple. Avec Mandjou, ce sera comme lui, il va bénéficier de l'effet, il devient le nouveau bénéficiaire. Chez Mandjou, là, ici, je vais écrire ici la date 2. Date 2. Néa, lui, n'est pas concerné par la date 1. Je mets ici la date 2. Ok. Date 2. Ok. Je mets ici date 2.
c'est Sidibé qui va endosser la LC à l'établissement Mandjou Simpara, vous allez trouver que cette écriture-là ne concerne pas le client Diarra. Donc je vais mettre néant là-bas. Pas d'écriture. Ok? Maintenant, après cela, comme c'est Sidibé qui a endossé la LC là à son nouveau fournisseur qui est l'établissement Mandjou Simpara, les écritures qui vont être faites là-bas, c'est comme si c'est l'écriture de la création de l'effet. On va trouver 412 contre le 411, ok? Donc ici, je vais mettre ici client, effet à recevoir. Ici, on va trouver le simple client avec la même valeur nominale de l'effet. Ok? Maintenant, ici, je vais mettre suivant l'endossement. L'explication suivant l'endossement. Ok. Maintenant, on vient chez Diarra. Ok. On vient chez Sidibé. Chez Sidibé, ce sera l'écriture inverse, c'est-à-dire normalement, on doit avoir ici le 401, je mets ici. Ici, je mets ici le 401 contre le 402. Le 401, simple fournisseur. Ici, le 402, fournisseur. Effet à payer. La même valeur nominale, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si nous disons de voir là, ici, on va se rendre compte que c'est la même situation, c'est la même écriture que la création de l'effet. Maintenant, alors qu'on doit faire une différence entre ces deux écritures, ok? Maintenant, pour marquer la différence entre les deux écritures, vous allez voir que le 412 contre le 411 qui est là, un là, ici, là, le 412 va devenir le 402. Ok? Client effet à recevoir va devenir comme si c'est le fourni. Ok? Fournisseur effet à recevoir. Ok? Le 412 qui est là va devenir le 402. Et à ce moment, l'écriture est bien faite. C'est ce qui va donner la différence entre l'écriture de la création de l'effet et celle de l'endossement. Ok? Donc, en ce moment, le 402 qui est là, va devenir cette fois-ci fournisseur ici. Je mets ici 402. Ok? Fourni, fait à payer. Ok, va devenir, donc voici un peu la différence. Et à ce moment, comme c'est Sidibé entre l'opération d'endossement, ok, l'opération d'endossement qui lie Sidibé à Simpara, on va appeler en ce moment Sidibé ancien bénéficiaire de l'effet. Ancien bénéficiaire de l'effet. Ancien bénéficiaire de l'effet. Ancien bénéficiaire de l'effet. Il sera appelé endosseur. Ok. Et le nouveau bénéficiaire de l'effet là ici, ça ce sera l'établissement Mandjou Simpara. Je vais mettre ici là le nouveau bénéficiaire. Donc, dans le cas de l'étude de la circulation de l'effet lors de l'endossement, nous devons être en mesure de faire la distinction entre l'endosseur et l'endossataire, c'est-à-dire l'ancien bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire de l'effet. Et l'endossement est presque synonyme à la création de l'effet, mais la différence c'est que le 412 qui est là pour faire la différence doit devenir le 402.
le 402 CGP.